Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Nous pouvons constater donc qu'après une ouverture baissière, le CAC 40 vient clôturer quasiment à l'équilibre, perdant un demi-point et 0,01% sur la clôture de la séance précédente. Donc on termine la semaine dans les mêmes zones que là où nous l'avons commencé. On a vraiment oscillé toute la semaine entre ce support des 5284 et la résistance ici des 5372 points. On est venu tester en début de semaine la résistance pour terminer la semaine après donc un test du support quasiment au milieu de ce range, quasiment là où l'intégralité de la semaine a évolué. Du point de vue des indicateurs, c'est quasiment le statu quo avec un RSI ici qui évolue d'une manière neutre ainsi que le stochastique. Le MACD nous lance un tout petit signal haussier avec des volumes inférieurs à la moyenne. Seule la volatilité remonte légèrement. Donc au terme d'une séance marquée par les chiffres du PIB américain qui ont contribué à relever ici les niveaux, je dirais, des indices, notamment européens et aussi américains, pas grand chose à dire, on le voit, et c'est pas la vue hebdomadaire qui va changer quelque chose, puisque sur cette vue hebdo, nous pouvons constater que on a un doji quasi parfait, avec une ouverture à 5335,12, une clôture à 5336,64, un point et demi je dirais d'écart entre l'ouverture et la clôture, très peu de volatilité, et même sur les indicateurs, nous avons ici une petite sortie donc de la zone de surachat sur le RSI, pardon. Le stochastique lui reste en surachat, on est en surachat depuis de nombreux mois sur le stochastique. Vous voyez que le stochastique en surachat est loin d'être un signal qui annonce un retournement. Là, ça fait plusieurs mois que nous y sommes. Le MACD donc, qui s'était retourné la semaine dernière continue à confirmer une perte de la dynamique. On a une baisse des volumes et une baisse de la volatilité. Donc vraiment une phase de stabilisation suite à une hausse initiale donc, qui a été initiée au lendemain du premier tour, des résultats du premier tour de l'élection présidentielle. On est maintenant dans une stabilisation vraiment difficile je dirais, de définir un directionnel, en tout cas pour ce qui est de la tendance court terme, parce que du point de vue de la tendance moyen terme, la chose qui est quand même remarquable, c'est d'avoir ici une telle hausse avec un fort gap haussier qui est resté non comblé, et donc aucune trace de consolidation. Dès que l'on a ici des cours qui viennent ici marquer des nouveaux points bas, on rebondit, comme le montre ici cette bougie. On a eu quasiment la même chose cette semaine, puis à l'image de la séance du jour. Donc tant que les cours restent ici sur des zones de cotation au-delà des 5235 points et sans venir tester ici un comblement de ce gap, on est dans cette configuration avec donc des cours qui, après une forte hausse, ne veulent pas consolider. Comment jouer cette séance pour lundi? La même manière quasiment que ce que nous avons eu pour la vue hebdo. Tant que l'on n'a pas ici de tentative de comblement de ce gap, il n'y a pas d'invalidation de la poursuite du mouvement haussier. On reste quand même plus ou moins au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle après un contact avec la bande de Bollinger supérieure, ce qui valide plutôt une dynamique haussière. Toutefois, attention aux signaux d'affaiblissement qui commencent à se multiplier. Si les cours venaient à casser ici cette zone des 5284 points, on pourrait avoir une accélération vers un comblement effectivement de ce gap. Et encore, même si on venait le combler, tout dépend de la manière dont il le serait, soit partiellement, soit totalement, mais il faudrait bien vérifier que cette zone qui est vraiment béante, ne s'impose pas comme niveau de support après un éventuel comblement. Voilà, donc pas grand chose à dire sur cette séance. Donc 5284 à surveiller dans l'éventualité d'une phase de baisse, et c'est au-dessus ici des 5372 points que l'on pourrait retrouver un semblant de dynamique haussière. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui au fixing, c'est Bono qui gagne sur cette session. Bravo à toi Bono. Et concernant les statistiques, on a encore trop peu d'occurrences pour avoir quelque chose de significatif. Donc je ne pourrai pas vous donner de statistiques suite à cette séance. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. Bonne fête à toutes les mamans et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.